Moi, pardon, attends, faut que je tourne la caméra, clac. Ah là. Bon, on est où? On fait quoi? Bonjour à tous. Alors, nous voilà donc, sur le bord du Cap d'Agde, donc près de la route des Cap d'Agde. Attends, je filme la roue. Hop là. Le salon de la mobilité électrique du Cap d'Agde. Et donc, ce matin est organisé par je pense que c'est l'Hérotribune qui a organisé ça. Et du coup, on a un rassemblement. Oui, c'est ça. Et on n'est pas qu'un peu en fait, hein, il y a beaucoup de monde. Ah bah oui. Et on en attend encore. On en attend encore et du coup, donc salon de la mobilité électrique, on va peut-être rebaptiser ça en salon de Tesla et de la mobilité électrique. Bon alors pourquoi un rassemblement Tesla au salon? Pourquoi un rassemblement? C'est une bonne question, l'organisateur. Mais c'est rigolo en fait. Alors sachant que donc, l'idée c'est que les possesseurs Tesla sont rassemblés pour exposer un peu les voitures, on nous offre gentiment le petit déj, voilà. Donc Camille est en train de bien profiter. Et du coup, tu nous fais faire un petit tour rapide du salon? Allez. Je te suis? Du salon ou des voitures, enfin comme tu veux. Ouais, je te suis. On a toutes les couleurs évidemment. Alors si, il y a celle-là que j'aime bien là. Alors on a un très joli covering là, oui. C'est un covering... C'était quoi la couleur? Je pense que c'est du satin gris. Satin grès? En tout cas, c'est pas mal. Hein. Bon, ensuite, on a pas mal de blanc nacré. On a du possesseur de rouge là. On a une jolie grise aussi. On a Shelby. Évidemment. Bon, on a pas mal de modèles 3. Alors, il y en a... Pas de bleu, on est content. Ah bah oui, il n'y avait pas de bleu, tiens. Mais c'est impressionnant. Enfin, je sais pas combien on est, mais on est pas mal. Parce que vous voyez, il y a encore de la Tesla ici. Pas mal de modèles. Voilà, on en a encore par là aussi, dans une super Model S noire, qui est magnifique. Et l'ambiance est plutôt sympa et le salon dure toute la journée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir nous rejoindre, hein, on vous accueillera avec grand plaisir. On répondra à vos questions si vous en avez. Je viens de voir passer une question pour le covering qui nous demande si on a décidé ou pas. On a décidé de ne pas se décider. Ça veut dire quoi ça? Alors, on a quand même un petit problème au niveau du budget, puisque il fallait, sur notre voiture plus particulièrement, hein, parce que donc, comme la céramique est abîmée, il faut l'enlever. Et du coup, le budget, avec la céramique enlevée, repolisser la voiture et compagnie, pour pouvoir poser le covering, ça revenait à 3 300 €. Et donc, ça pique un peu, non? Voilà, notre limite a été dépassée en termes de budget pour entre guillemets, plus ou moins de l'esthétique. Ouais, je trouve ça fait un peu cher pour de l'esthétique, hein, franchement. On a passé notre tour et plutôt de casser une céramique hydrosilex, des choses comme ça, pour continuer à protéger contre la micro-rayures et peut-être rattraper celle qu'on a déjà. Mais ouais, on n'ira pas sur le covering parce que c'est trop cher. Oui, Arnaud, je te confirme, c'est plus de 3 000 € pour la remise en état de la voiture. Et... C'était à peu près 2 000 € pour le covering et 1 000 € pour la remise en état avant la pose du covering. Ouais. C'est à cause du céramique, hein, faut être clair. Ouais, après le covering dépend pas mal de la matière choisie et grosso modo, si vous voulez de la qualité, genre du 3M, c'est plus 2005 que 2000. Hein. Pour le 3M qu'on avait choisi, qui ressemble d'ailleurs au Grimat que vous avez là. On va demander, je pense d'ailleurs, peut-être au propriétaire la couleur. Mais grosso modo, c'était ça, ouais. Pour faire un Grimat de style là en 3M, c'est à peu près entre 2003 et 2500 € le covering. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. En fait, c'est tout à fait ça. Sachant que lui, il a vraiment tout fait, y compris les montants. Donc, ouais, à mon avis, il doit être plus dans les 2003-2005. Bon, on verra. Tu me fais faire un petit tour rapide du salon, que les gens ils voient à quoi ça ressemble. Si jamais vous êtes dans le coin de... Alors oui, Arnaud, le covering a un effet protecteur, mais ça a ses limites. Parce que ça dépend de l'épaisseur du covering. Un covering de base, grosso modo, si tu te prends un caillou, et ça fait un impact et il se déchire, quoi. Voilà. En gros, fait, on a également, avant de renoncer, on a également appelé au téléphone de copains qui ont fait des coverings depuis un certain nombre de mois pour leur demander leur feedback en fait. À refaire, est-ce que tu referais, qu'est-ce que tu trouves comme défaut. Et en fait, c'est aussi à la lueur de leurs infos qu'on a préféré ne pas le faire. Voilà.
Ouais, franchement, pour le prix et pour la protection que ça apporte, je trouvais que c'était un peu abusé. Alors, Voilà, on est sur le stand Tesla, évidemment. alors le stand de Lisigo qui accueille le Tesla Center de Montpellier. C'est pour ça qu'on a le Y Performance qui est sur le stand, mais c'est un stand de Lisigo. Oui, en partenariat avec Tesla, c'est pour ça qu'il y a des Tesla qui sont exposés. Donc on a un stand aussi sur la mobilité électrique by Norauto. Donc qui présente bien évidemment pas mal de vélos électriques. Tu nous présentes ce stand là que j'aime bien là, avec la petite Model 3 un peu pimpée. Un peu pimpée, c'est une Model 3 de course, s'il te plaît. Avec le capot en covering carbone, s'il te plaît. Donc ça, là on est donc chez Sylvain de Alternative Propulsion à Bougeant. Ouais. Avec sa voiture de course, donc elle tourne sur circuit celle-ci. Donc alors je ne saurais pas vous dire tout ce qu'il a fait, hein, mais grosso modo il a changé les jantes pour des modèles allégés. Il y a des suspensions qui sont réglables en hauteur suivant que tu fasses du circuit ou de la route. Enfin il a vraiment tout pimpé. Le but en fait, si je me souviens bien, c'était d'alléger la voiture au max pour qu'elle ait les meilleures performances et la meilleure autonomie. Tout à fait, mais il va encore l'alléger d'ailleurs, voire encore gagner en performance. Alors on a aussi une 2 chevaux parce que Sylvain fait du rétrofit. C'est même le seul en France, je pense, qui est autorisé à faire du rétrofit, pas de 2 chevaux. Enfin, ils sont plusieurs, mais en tout cas, lui, il a une licence officielle et c'est reconnu. Tout à fait. Donc cette 2 chevaux est bien une 2 chevaux d'époque. C'est une vraie Dodoche qu'on a repimpée en électrique. Voilà. D'ailleurs, hein, par rapport... parce qu'en fait, sur le salon, il y a aussi des 2 chevaux neuves électriques. Là, c'est vraiment une 2 chevaux d'origine transformée en électrique et on retrouve bien à l'intérieur hein, les cadrans... Ah, on t'entend pas assez, il faut que tu parles plus fort. Oh là là, il y a un peu de vent, faut dire aussi. C'est vrai. Tu nous présentes la Méhari? Mais la Méhari, si je dis pas de bêtises, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est une Méhari d'origine hein, qui a été rétrofitée. Ouais. Bon, on fait un petit tour rapide du salon parce qu'il y a pas mal de stands. Donc là, par exemple, on a de la moto électrique avec du scooter électrique que tu adores. La moto est magnifique. Hein. Ah ouais, franchement. Alors attends, pas bien, mais, on s'immisce un peu dans le truc. C'est une moto, mais électrique. Non, c'est pas un mais négatif. C'est un mais négatif chez nous, on est tout à l'électrique. On a une Tesla qui est là-bas, hein, donc on est électrique nous. Donc de la moto, qu'est-ce qu'on a encore comme stand? On a plein de vélos. Il y a beaucoup de vélos. Ouais, alors si, il y a un stand. Alors je referai une vidéo un petit peu plus... Y a-t-il un club moto? Alors là, c'est une très bonne question. Un club? Ouais, faudra lui demander, mais là c'était un fabricant plutôt. Qu'est-ce que j'avais... Ah, mais il y est pas. Je vous montrerai hier parce que dans le stand, il y avait un mini bateau électrique qui est vraiment génial. Mais on refera une vidéo un peu plus propre pour vous présenter le salon. On a quoi? Il y a un petit circuit trottinette aussi là. Oui, pour apprendre les risques de circuler en trottinette, oui, tout à fait. Tout à fait. On va prendre les règles de sécurité, donc on peut tester. Alors on a aussi tout un tas de... Eh ben, on est au Cap d'Agde, donc... Oui. Donc c'est quoi? Oui, c'est le nom des planches électriques, je me souviens plus le nom. Oh punaise. Des jetboards et des paddles électriques, voilà. Bah oui, parce qu'on reste au Cap d'Agde, donc on est au bord de l'eau. On a la fameuse swing car que Cédric vous présentera plus en détail. Ouais, ça je vous le présenterai plus en détail dans une vidéo. On continue, on a du quad. On a du quad. Alors ce que je vous disais, c'est qu'on a aussi des 2 chevaux, mais celle-là, c'est pas une rétrofit. C'est une vraie Dodoche neuve. Faite entièrement électrique. Et fabriquée en Ardèche, comme indiqué sur la plaque. Oui, c'est fabrication française, oui. Alors, je vous montre rapidement. Elle a une belle tête, cette 2 chevaux. Et je suis impressionné parce qu'elle est neuve, mais elle a ce petit aspect rétro quand même. Alors, on a l'écran LCD hein, sur le volant qui montre quand même que c'est du matos neuf. Alors si, une petite dédicace au possesseur de X. Il y a une petite modèle X qui se balade par là. En blanc. Ça change du bleu qu'on connaît souvent. Dédicace à Jonathan. Et Ludo? Et Ludo, oui. Mais c'est vrai qu'hier, on a vu celle de Jonathan.
Et donc on a aussi encore de la Méhari électrique. Jaloux. Ouais. Mais nous on préfère les modèles 3 qui chargent en un quart d'heure quand même. Mais bon. Et là on est dans de la voiture neuve. Ouais, là c'est de la voiture neuve aussi. Ouais. On reste sur de la Méhari. Alors, qui s'appelle du coup History. Oui. Oui, bah, c'est une version... Alors conduite par un joli nounours. Et là on reste dans la logique Méhari avec les sièges en tissu de l'époque. Font un peu chaise de camping mais qui allaient bien. Si on continue là-bas, je crois... Ah voilà. On a encore de la moto électrique. C'est bien, on donne un peu de soleil pour les gens qui n'en ont pas. Oh, il y en a un peu partout aujourd'hui. Ouais, mais avec le port et le bord de mer, c'est quand même cool. Elles ont de la gueule ces motos. Hein. Franchement, même les scouts. Je veux bien la Vespa à l'italienne. Alors voilà, donc on a encore de la moto. Donc c'est quoi? Leak 100% électrique. Donc tiens, pour ceux que ça intéresse, vous avez quelques prix. Je ne sais pas... Ah si, il y a les motos quand même. Ah oui, du coup les motos c'est des équivalents 50. Ouais. On a aussi... C'est des IOP. Oui. Des petits IOP qui vont bien. On a la Ford Mustang Mach-E qui est en charge d'ailleurs. Je vous montre rapidement. Non? Ah oui, non, pardon, le câble n'est pas branché. C'est une simulation de charge. Qui a une bonne gueule. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle la particularité, c'est qu'il n'y a pas de poignée. En fait, tu tires là et tu appuies là pour ouvrir. On a quoi? On a encore de la Ford. Ah, ça, c'est du hybride. Moins globe. Ah, bah tiens, si, on peut aller au fond, parce qu'on a un stand qui devrait intéresser quelques personnes. Bah, tout à fait. On a quel stand? La dernière venue de chez Renault, la Mégane E-Tech. Eh oui, parce que cette année, même Renault s'est déplacé pour le salon, c'est plutôt cool. Ouais, ouais. Donc la fameuse La Mégane E-Tech. E-Tech. Donc grosso modo qui se place sur le créneau de la Tesla Model 3. C'est une berline familiale. Ouais, bah du coup ils sont dans le même créneau. Et quand même. On va demander l'avis d'une spécialiste. Que penses-tu de la Mégane E-Tech? C'est celle-là? Oui, c'est celle-là, oui. J'aime beaucoup les roues. C'est tout? Ouais. C'est tout ce que j'aime. Alors, est-ce que tu les changes contre ta Tesla Model 3? Non, jamais de la vie. Ah, faut essayer avant de dire ça. Non, mais au niveau look. Non, mais elle a une belle gueule. Elle a une belle gueule. Franchement. Ouais. Elle a une belle gueule et surtout, il y a un intérieur que je trouve moderne. Voilà. Parce que malgré tout, il faut quand même dire quand ils font bien les choses. Et c'est vrai que l'intérieur, je le trouve sympa. Alors, par rapport à la Tesla, c'est full bouton, hein, mais il y a quand même, elle a quand même son propre look. C'est plutôt pas mal. Et on retrouve la sempiternelle Zoé. Voilà pour la Zoé. Vous avez vu la carte? Vous avez écrit sur la Voilà, donc on voulait vous faire un petit tour rapide du salon hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Surtout inciter à ceux qui sont dans le coin ou pas trop loin du Cap d'Agde à venir faire un petit coucou dans la journée. Nous, je pense qu'on y est jusqu'à midi. Après, on va se faire un petit resto et je pense qu'on partira en début d'après-midi. Mais si vous êtes dans le coin, que vous voulez voir un petit peu ce qui est présenté au salon ICAP, n'hésitez pas, profitez du soleil, du bord de mer, du Cap d'Agde et venez nous rejoindre et nous faire un petit coucou.
Je ferai une vidéo un petit peu plus complète, je pense, la semaine prochaine, notamment un ou deux produits qui m'ont un peu intéressé, que je trouve sympa à partager en vidéo. J'espère que cette petite vidéo live impromptue... Ah, elle est bien la casquette Jordan. J'espère que cette petite vidéo live impromptue vous a plu. Nous, on a été ravis de la faire et de mettre en avant le salon ICAP et le Cap d'Agde. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Si j'arrive à arrêter la vidéo, ça c'est pas gagné. Ah chi, voilà, c'est bon.